Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 août 2019. Je voudrais vous nommer ceux qui nous accompagnent. M. Martin Dion, urbaniste, Mme Annie-Jean Graffière et M. André Martin, directeur de l'arrondissement. Bienvenue. OK. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci. Période des questions sur les sujets à l'ordre du jour. S'il y en a qui ont des questions sur n'importe quoi sur l'ordre du jour, là, vous avez 2 minutes si vous voulez. Là. Personne, c'est beau. 3. Procès-verbaux, adoption de séance ordinaire du 16 juillet 2019. J'avais un petit point à corriger au 7.1. Au point 7.1, l'assistante greffière n'a pas indiqué que la consultation publique a été tenue puisque 2 personnes se sont présentées après 16h30 dû à une erreur dans la vie publique. Une nouvelle consultation publique sera requise. Ça veut dire qu'on va la reporter au prochain conseil, c'est ça? Oui, en septembre. Merci. Qui propose la séance ordinaire du 16 juillet? M. Peterson, c'est secondé par Mme Bergeron. Il n'y avait pas de questions. Merci. 3.2, la séance extraordinaire du 25 juillet 2019. Il n'y a aucun changement. Qui propose? M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. Merci. OK. Adoption du procès-verbal du CCU et recommandations, réunion du 13 août 2019. Au point 5.9, on accepte au lieu de différer. C'est en plein son. Qui propose avec la modification? M. Côté, secondé par M. Peterson. Il n'y a pas de questions. Oh. Allô? Oui, Martin, tu veux... Au point 5.9, là, on accepte au lieu de différer. Là, à place d'accepter la marge, on l'avait différé. À place d'accepter la marge à 2,38, on la met à 3 mètres, conditionnelle à la levée de la servitude. C'est beau, conditionnel à la levée de servitude. Tout le monde est d'accord avec ça? C'était secondé? Tout, oui. Tout le monde est d'accord? OK. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Il y a une consultation. S'il y en a qui veulent venir sur les points, ils peuvent venir, Mme Jean? Oui. Si on passe votre point, vous avez des questions, vous pouvez venir au micro, on va vous écouter. OK, le 5.1, François Lavoie, lot 6 301 445, cadastre du Québec, entre le 533 et le 553, route Villeneuve, canton Tremblay, DM 4337. Oui, ça vise à autoriser, Ça vise à autoriser un garage attenant qui excède de 4 mètres au lieu d'un bois 5 mètres de la façade du bâtiment principal. C'est parce que le bâtiment est drôlement aligné. C'est pour ça que ça dépasse. OK, parfait. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Pas de questions. OK. 5.2, M. Denis Potvin, 1473 rue Félix-Leclerc, Chicoutimi, DM 4339. Oui, c'est pour autoriser la résidence avec une marge arrière à 7,70 mètres au lieu de 8 mètres et autoriser l'installation d'une remise en cour latérale avec un recul de 4,88 mètres au lieu de 5 mètres. Donc, il ferme sa véranda en arrière. OK, parfait. Qui propose? Mme Bergeron, secondée par M. Bouchard. Pas de questions. Merci. 5.3, Michel Beaulieu, 4657, chemin Saint-Paul-Latarrière, DM 4342. Oui, c'est pour régulariser plusieurs bâtiments, plusieurs petites choses, parce que c'est une ébénisterie qui se sépare de la résidence, donc le commerce devient à côté de sa résidence. Donc, on régularise un bâtiment principal avec une marge arrière de 6,8 mètres au lieu de 15, un garage détaché en cour avant à 0,79 mètres de la ligne au lieu de 4 mètres, aucune zone tampon, un stationnement sans que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant avec des manœuvres à l'extérieur du terrain de stationnement, une largeur d'entrée véhiculaire de 25 mètres au lieu de 13 mètres. C'est ça. Puis, OK, sur le terrain voisin, donc, il y avait un bâtiment qui était commercial, qui devient résidentiel. Fait qu'on régularise une superficie au sol des bâtiments accessoires de 203 mètres carrés pour la résidence. Parfait. Proposé par M. Potvin, secondé par... Par M. Peterson. Merci. OK. Le 5.4, Daniel Lavoie, lot 5 375 483, voisin du 749 rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi, DM 4343. Oui, ça vise à autoriser la construction d'une résidence avec une marge latérale de 3 mètres au lieu de 4 mètres. Parfait, je vais le proposer, Mme Jean. Secondé par
M. Bouchard, merci. Le 5.5, Florent Deschênes, lot 5 375 482, voisin du 773 rue des Hauts-Jardins-Chicoutimi, DM 4344. C'est la même. Ça vise à autoriser la construction d'une résidence avec une marge latérale de 3 mètres au lieu de 4 mètres. Là, c'est un jumelé qui a un terrain. Parfait. Je vais le proposer. Proposé par Michel Tremblay, secondé par M. Peterson. Merci. Il n'y avait pas de questions. C'est bon. 6. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 25 400 boulevard Sainte-Geneviève. C'est pour régulariser la superficie au sol d'un bâtiment accessoire qui est construit avant 1985. Parfait. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. C'est correct? Merci. Il y avait une consultation publique, c'est beau. Personne. OK. 7. Adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2019-104, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit le projet l'axe intersection boulevard du Royaume et boulevard Talbot. Oui, c'est pour ajouter des dispositions particulières là, reliées au projet d'ensemble commercial et de services. Parfait. Proposé par M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Il n'y avait pas de questions. Merci. Le point numéro 8, 8.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 16 chemin du lac du Bois-Joli, La Terrière, succession Lucie Huard, représentée par Gaétan Taillon, arpenteur. C'est pour régulariser l'implantation d'une habitation de villégiature suite à une reconstruction complète avec une marge de 14,3 mètres, une marge arrière, pardon, 14,3 mètres au lieu de 20 mètres. C'est un arrière-lot. Parfait. OK. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Merci. OK. Aide financière aux organismes, il y avait le tableau régulier que vous avez sur votre ordre du jour, mais j'en avais à ajouter. Je vais les ajouter là, hein, Mme Jean, oui. OK. Un petit peu. OK, c'est les trois là. Les quatre. Marc n'a rajouté une. AFEAS local Saint-Antoine, 500 de Michel Tremblay. Qu'on ajoute AFEAS local Saint-Paul, 800 de 800 en tout. Il y a 200 de Marc Peterson, 100 Simon-Olivier Côté, 300 Michel Tremblay, 200 le 10, c'est Mme Bergeron. OK. Moi, c'est rare que tu en donnes. Là, je t'ai mêlé. OK. Ouais. OK. J'en avais un autre. Arec, Chicoutimi, Valin, 700 il y a 100 de Marc Peterson, 400 de Simon-Olivier Côté, 100 Michel Tremblay, 100 Brigitte Bergeron. deux en ligne. OK. L'année dernière, Légion canadienne, 1100 qu'on donne. Il y a 900 de Marc Peterson et 200 de Simon-Olivier Côté. Fait que c'est beau pour les aides financières aux organismes. Qui propose? M. Potvin propose, secondé par Mme Bergeron. Mme Bergeron. OK. Ça, c'est fait pour les aides financières. Dans le divers, on avait 3-4 points aussi. Numéro 1, chemin de la réserve, ajout de panneaux défense de stationner face au 1333 chemin de la réserve. C'est au coin de la rue Gabriel-Druette, parce qu'il y a du monde qui se stationne là, puis il y a un stop juste sur le coin. C'est assez dangereux. Je vais toutes les faire, on va proposer ensemble. Hein. OK. Remplacement d'un membre du CCU de Chicoutimi. On oublie ça. Là, ça fait 6 mois qu'on essaye. Rue Arthur-Buis, une pancarte chien interdit, c'est correct, M. Côté. Rue Buis, installation d'un dos d'âne. Rue Lafontaine, ajout de panneaux stationnement à mobilité réduite. Ça, on n'a pas l'adresse, mais on va l'avoir. On va le régler. Rue Léonidas Bélanger, ajout de panneaux défense de stationner dans le district à M. Bouchard. Puis la rue Panoramique, quasiment au coin de Place Monal, installation de dos d'âne. Qui propose le variant? M. Bouchard, secondé par M. Côté. Merci. C'est beau pour le variable, ça. OK. Tout est beau pour ça. Il reste la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient M. Peterson?
Je reviens à la charge concernant sur la rue, pas loin du Costco, là, où on tourne là, pour prendre le boulevard Talbot. Je voudrais vous faire une petite historique. Là. Au coin de Talbot et l'université, quand on est sur l'université et qu'on tourne vers Talbot, on peut tourner en dos. Parce que le feu de circulation en face, il devient rouge. OK? Fait qu'il n'y a pas de problème de circulation là, puis c'est sur la route du ministère. Même chose sur Talbot et des Saguenayens. Quand vous êtes sur des Saguenayens et vous voulez aller sur Talbot, et vous voulez aller sur Talbot, ben, on permet le virage en double. Même chose au Barrette, Talbot, sur Barrette, on peut virer en double pour aller vers les centres d'achat. La problématique, c'est que quand on est chez Costco, quand on sort de Costco, sur la rue, en face de la rue des actionnaires, si je m'abuse, des routiers, ben, on ne peut pas tourner en double. Parce que le feu en face, il est vert, donc ça empêche les autos qui veulent tourner en double de tourner s'il y a une vanne qui s'en vient. Mais je demande à nos services de vérifier si on ne pourrait pas changer le feu de circulation pour que le feu devienne vert dans un côté, rouge de l'autre bord, pour qu'on puisse tourner en double pour prendre le boulevard Barrette, le boulevard Talbot, un feu protégé. Parce que dans ce coin-là, souvent, puis les gens m'ont fait la remarque, puis il y a eu beaucoup de contraventions qui ont été données là-dessus parce que les gens ne le savent pas. Des fois, il y a une filée d'à peu près 25-30 véhicules qui tournent pour le boulevard Talbot. Puis, ils n'ont jamais le temps de vider les 25 autos. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de circulation, beaucoup de congestion dans ce coin-là. Si on pourrait tourner en double, il n'y aurait pas de problème. Fait que j'en fais la demande officielle pour qu'on en regarde auprès du comité de circulation. L'autre chose, c'est que l'école commence bientôt. Le cégep est commencé cette semaine. L'université commence la semaine prochaine. On va avoir un paquet de congestion sur le pont du Buc. Fait que je demande aux gens d'être très prudents. Parce qu'il y a encore des travaux. Il y a eu un accident au début de l'été. Il y a une madame qui a tombé dans le trou. Je demande aux citoyens d'être prudents à l'approche du pont avec les écoles qui recommencent. Merci. Merci, M. Pedersen. OK, M. Côté. Oui, c'est concernant un dossier de traverse piétonnière sur le boulevard Tadoussac. Ça fait plusieurs années qu'on regarde le dossier, qu'il y a beaucoup de demandes de citoyens. Selon le ministère, on pourrait le faire parce que c'est une route du ministère, donc c'est autorisé par le ministère. Puis je demande à nos services de regarder de façon très sérieuse d'installer un feu piétonnier à cet endroit-là. Et puis, voilà. Merci, M. Côté. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? C'est beau pour ça. OK. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 17 septembre 2019 à 16h dans la même salle. OK, on va aller à la période des questions du public. Je vous le dis, la période des questions du public, on vous demande de poser une question. Si vous en avez 2 ou 3, vous en reviendrez après. Mais c'est des questions concernant l'arrondissement Chicoutimi. Juste, c'est pas le Grand Conseil. Merci. Bonjour. Bonjour. Jean-Charles Fortin, citoyen de La Terrière sur Laurent Saint-Pierre. Je viens faire un suivi sur un dossier que j'ai déposé il y a longtemps, en novembre 2017, suite à l'accident qui avait tué une famille sur Laurent Saint-Pierre. J'ai mis mes culottes, puis je suis allé faire le tour de mes concitoyens sur Laurent Saint-Pierre pour leur parler, leur faire part d'un projet. Et il y avait une pétition que j'ai déposée ici, et 98% des gens à qui j'ai parlé étaient en faveur du projet. Le projet, dans sa phase initiale, vous vous souviendrez peut-être, c'était de faire du Laurent Saint-Pierre une rue complète. Donc, Laurent Saint-Pierre soit un laboratoire pour essayer le concept de rue complète. Pour des raisons évidentes, on m'a expliqué que ce n'était pas possible, trop coûteux, problème d'infrastructure également. Mais tout ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai déposé le dossier en novembre 2017. Je n'ai pas eu de nouvelles avant un bon bout de temps. Je suis venu en avril 2018. M. Côté, en ses qualités de président d'un comité dont le nom m'échappe, m'a dit « On vous écrit dans 2 semaines ». Je n'ai pas eu de réponse. À l'initiative du conseiller Potvin, on a eu une rencontre avec des fonctionnaires, puis avec vous, M. Tremblay, M. Potvin, en juin 2018. Suite à quoi on a étudié différentes options, dont l'installation d'un genre de radar à vitesse là, pour mesurer ça passe-tu vite dans le rang ou pas. Ça a été fait. Je n'ai pas eu les données officiellement, mais on m'a dit que c'était assez catastrophique, là, la vitesse des gens dans le rang. Puis on m'a dit, bien, on te revient à ce sujet-là. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis revenu au conseil de ville en février 2018. On m'a dit, on va donner suite.
J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de suite. Je suis revenu en mai 2019, puis on m'a dit qu'il y avait une nouvelle personne en poste au comité circulation, si ma mémoire est bonne, et qu'il fallait lui donner quelques semaines pour que cette personne-là prenne ses dossiers. Ça fait déjà quelques mois. J'ose espérer que cette personne-là a pris connaissance de ses dossiers et je viens voir qu'est-ce qui se passe. Puis je veux partager avec vous que je suis déçu parce que j'ai assisté à quelques rencontres de ville, puis je vois du monde insulter les conseillers, je vois du monde crier, je vois du monde se lever debout à gauche, à droite, et eux sont entendus, et il y a des actions qui sont prises pour ces gens-là. Moi, j'essaie d'être un citoyen modèle qui fait de la politique citoyenne en prenant plusieurs heures de ma vie avec ma famille pour aller faire du porte-à-porte. J'utilise des moyens démocratiques qui sont pacifiques. Je fais de la représentation. Je monte des dossiers appuyés de références du ministère du Transport, des règlements de la voirie. Je viens déposer mes documents. J'essaie d'être structuré, puis j'ai jamais de suivi. Il n'y a rien qui se passe. Puis je ne vous cache pas que je suis déçu, puis j'ai pas envie de croire que la façon de faire avancer des dossiers à Ville-Saguenay, c'est en criant, puis en agitant les baguettes dans les airs, puis en disant des niaiseries aux conseillers. J'ai envie de croire que c'est possible de faire avancer des dossiers de manière civilisée. Donc, j'aimerais ça aujourd'hui, que si on me dit qu'on va donner suite, puis que le dossier chemine, je vais vous répondre. Bien, que ça soit vrai. Je vais vous répondre. Ça donne drôle. Juste avant de la plénière, on en a parlé. Là, je vais vous parler de l'arrondissement Chicoutimi. Là, okay? Je ne parlerai pas des autres arrondissements, mais mercredi prochain, il y a une plénière qu'on a les 15 conseillers. Puis nous, on vient justement d'en parler de la vitesse dans les rangs. Puis nous, ce qu'on va demander à la plénière de mercredi, c'est de mettre tous les rangs de Chicoutimi à 60 km/h. C'est ce qu'on veut faire. À partir de cette semaine, puis si on est capable de le passer dans les prochains conseils de ville et les prochains, là, on parle pas de 2020, là, on parle de là. On est rendu là. On en parlait, c'est surtout Michel Potvin qui en a le plus des rangs. Moi, j'ai rang Saint-Pierre, rang Saint-Paul aussi. Mais nous, on va demander à nos confrères de Jonquière et de la Baie d'embarquer avec nous autres aussi. Mais ce qu'on veut demander officiellement pour ce mois-ci, si on est capable de le passer au prochain conseil ou au plus tard dans l'autre, c'est qu'on veut demander de tout mettre les rangs à 60 km/h. C'est ce que je peux vous répondre pour l'instant. C'est parce qu'on a justement parlé après-midi. Ça fait du bien. Je suis content d'entendre. Puis moi, je vous dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pour compléter, il reste que, oui, les analyseurs de vitesse, ils ont confirmé que ça allait vraiment vite dans les rangs. Nous autres, on le savait pour ceux qui restaient là. Mais là, on a la preuve. Mme Boivin est rentrée depuis ce printemps. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour convaincre tous nos collègues de mettre ça à 60. Parce que les rangs, on est seulement que 5 conseillers qui en ont. La majorité ne l'ont pas. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord à ce niveau-là. Là, on a la justification nécessaire qui prouve hors de tout doute que la vitesse est vraiment beaucoup plus grande que la norme de 80. Là. On parle de plusieurs kilomètres de différence. Là. Contrairement, exemple, dans les rues, que la norme est 50, d'après les chiffres qu'on a, c'est 51 que les gens roulent. Fait que, si on se fait à 50, c'est pas ça qu'il promet, 50 est peut-être trop. Mais pour les reins, en revenant à nos problèmes, là, maintenant, on est capable de justifier. Pour les autres éléments qu'on avait parlé, comme asphalter des accotements, nous autres, notre priorité actuellement, c'est de réparer les trous énormes qui se promènent dans les rangs. Là. On a encore pour quelques années. Puis pour faire des accotements asphaltés, ça prend une largeur. On veut demander au ministère de nous permettre d'asphalter seulement un côté à la fois. Les deux côtés, c'est impossible à cause des 2 pour 1 dans les faux cèpes, etc. Là. Mais un côté, ça serait faisable. En tout cas, ça serait mieux que pas de côté pantoute. Là. Fait que c'est ça c'est de ce côté-là c'est de ce bord-là qu'on travaille. Bien, je vous dirais le côté de l'asphaltage, sans jeu de mots, dans ma tête, j'avais accepté de le pelleter par en avant puis de me concentrer sur la limite de vitesse. Je suis vraiment content d'entendre que c'est en train d'aboutir à quelque chose. Mais je reviens avec ma question. Vos collègues qui sont tièdes puis qui ne sont pas sûrs, qu'est-ce que je peux faire pour les convaincre? Non, je ne peux pas vous dire qu'ils sont tièdes ou pas sûrs, honnêtement. Là, je ne compte même pas de menterie. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. On a eu souvent on parlait de la vitesse dans les quartiers, mais la vitesse dans les rangs, on en a parlé un petit peu, mais je ne sais pas que le monde est tiède, mais peut-être qu'il n'y a jamais eu de volonté claire de dire là, on les met à 60. Mais là, ça va être ça. Mercredi, ça va être on veut mettre les rangs à 60. Fait que là, on va voir ça va être quoi la réponse des autres. Mais nous, à la Chicoutimi, on est les 6 qui nous ont parlé après-midi. Puis les 6, on est d'accord pour les mettre à 60.
centre. Fait que nous autres, on va y aller dans ce sens-là. Puis je vous garantis que appelez-moi d'ici 2 semaines, puis je vais vous dire notre réponse. Puis ça va être clair, là. En tout cas, si vous avez besoin de citoyens de tous âges, de toute forme physique, que ce soit pour marcher, pour courir, pour faire du vélo, peu importe, j'en ai comme ça, là, des citoyens là, qui en ont ras-le-bol, pour être poli, de la vitesse des sentiers. Parfait. J'avais M. Côté qui avait juste pour vous répondre, vous avez fait l'analogie de vos démarches, puis vous avez fait beaucoup de démarches, puis je veux vous dire que ça paraît que des fois, c'est long ou tout ça, mais vous avez amené votre projet là, de rue complète, ça a été analysé à la ville, on l'a regardé, ça fait des petits, ça fait des réflexions, c'est très long. Mais là, aujourd'hui, on arrive à un moment où est-ce que, bon, on ne peut pas faire des étapes physiques là, sur de changer là, physiquement les rangs. Par contre, vous en avez fait déjà beaucoup. Vous avez fait bien vos représentations. Puis merci, vous êtes un citoyen, vous avez dit que vous êtes un citoyen modèle. Vous êtes un bon citoyen qui a apporté des bonnes idées. Puis continuez comme ça. Puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis il va y avoir des modifications très rapidement. Merci. Merci, M. Fortin. Bonjour, Dominique Gagnon, citoyen de Saguenay. Moi aussi, je vais essayer d'être un citoyen modèle. Alors, comme vous le savez, je suis également le chef du parti Alliance Saguenay. On va rester dans le même thème, hein, sur la sécurité routière là, dans l'arrondissement. Il m'est arrivé une anecdote un petit peu particulière l'an dernier. C'était justement au coin de Saint-Paul et Barrette. Il y a une piste cyclable qui est là. Je me promène avec mon petit garçon de 7 ans qui a passé à 2 cheveux de se faire happer par un véhicule, justement, là, sur le coin-là. Je sais que vous avez déjà parlé de faire comme au coin Talbot et Barrette aussi, où est-ce qu'il y a vraiment là, une traverse piétonnière où toutes les lumières arrêtent, puis tout ça. Monsieur Tremblay, vous en avez parlé lors de conseils précédents, et puis là, encore, tout à l'heure, je suis passé par là, puis il y a encore rien de fait pour ça. Malheureusement, la saison de vélo tire déjà à sa fin. C'est dangereux, vous le savez, pour les accidents. Est-ce que ça va être possible d'activer ça? Il ne faudrait pas que ça prenne 2 ans, là, comme le précédent interlocuteur, pour ça. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Là, vous avez dit, M. Peterson, effectivement, la saison scolaire commence, là, la rentrée scolaire. Les traverses piétonnières également au niveau de Chabanel, quand ça traverse Talbot, là aussi, la même chose. Il n'y a pas vraiment d'arrêt de lumière pour les piétons. Il y a de plus en plus d'étudiants qui vont à l'université, qui demeurent de l'autre côté de Talbot, du côté du quartier Murdoch. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et finalement, une autre situation aussi, M. Peterson, que vous n'êtes pas sans savoir, vous l'avez vous-même soulevé au Conseil, c'est en lien avec le boulevard Sainte-Geneviève et la traverse des étudiants de l'école Charles-Gravel qui s'en vont de l'autre côté au McDonald's ou au Maxi, tout ça. Écoutez, là, c'est le temps d'agir, là. C'est pas au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de l'année prochaine. Là, on est dans un contexte de sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le temps d'intervenir ou si ça risque de prendre encore 2 ans là, ou plus dans ces dossiers-là? Dans le dossier du Barrette-Saint-Paul, ça fait même 3 ans qu'on travaille là-dedans. Je travaillais sur ce dossier-là avec Jacques Cléry dans le temps. On avait même réussi à se trouver 150 ou 200 000 qu'on avait mis de côté. Mais à toutes les fois qu'on veut le travailler, ça augmente, ça augmente. Là, on est rendu avec 3 projets entre 500 et 800 000 parce que ça touche des résidences aussi. Parce que de l'autre côté, la rue est... faut élargir peut-être sur des terrains, mais on a toutes sortes de solutions. Justement, M. Martin, qui est le directeur de l'arrondissement, une rencontre le 22 août là-dessus pour prendre la décision de ce qu'on fait avec Mme... c'est dans mon district, mais dans le district avec Mme Bergeron. Mais ça fait déjà 4 ou 5 rencontres qu'on a dernièrement là-dessus. Puis là, on est rendu, là, vous savez qu'on vote 1 million par année pour les pistes cyclables. Puis lui, il est dans le projet de l'année prochaine, mais c'est sûr que l'année prochaine, ça va être fait. C'est sûr, même on commence cette année. Sauf que c'est pas un dossier facile. Ça a l'air facile de dire on va mettre un piton, là, mais c'est pas juste le piton. Là. Il y a alentour, là, je viens de donner un exemple. D'un côté, il y a le commerce Enterprise, les autos sortent, puis ils sortent sa piste cyclable. Il y a bien plein d'affaires à évaluer, puis tout ça, puis même la lumière sur Saint-Paul, il faut que tout soit évalué. Puis plus haut sur Malraux, sur Barrette, on n'a pas assez de place. Il faut peut-être embarquer sur les résidents, il faut rencontrer les résidents. Il y a du travail à faire, là, mais sauf qu'on est là-dedans, et puis on est conscient qu'il y a un danger. Ça fait 3 ans qu'on essaie de le régler, mais on sait que c'est long, mais on commence cette année, c'est sûr, puis l'année prochaine, ça va être fini final pour Barrette-Saint-Paul. Mais on est conscient qu'il y a un problème là, c'est un des plus gros artères. On est d'accord. Monsieur Peterson, allez-y. Compléter,
M. Gagnon, concernant le boulevard Sainte-Geneviève, je vais vous rassurer, là, il y en a déjà une traverse piétonne au coin du Bouffet Plus. Le temps... C'est pas là que les jeunes passent. Oui, mais laisse-moi finir. Oui. Le temps du piton, c'est 30 secondes. Et, on l'a fait monter à 30 secondes parce que j'avais des demandes des citoyens, il n'y avait pas le temps de traverser la rue. Puis les personnes âgées aussi n'avaient pas le temps, fait qu'on l'a fait monter à 30 secondes. L'autre problème qu'on a sur le boulevard Sainte-Geneviève, à cette intersection-là, c'est que souvent les jeunes traversent, puis quand ils voient que le feu de piéton achève, ils traversent quand même, puis ils arrêtent au terre-plein. Puis l'autre problème qu'on a, puis je l'adresse à chaque année depuis que j'ai été élu, avant la période scolaire, je fais toujours mettre des radars mobiles pour inviter les gens à ralentir. Puis ça, c'est à chaque année que je fais ça depuis maintenant 11 ans. L'autre problème qu'on a sur Sainte-Geneviève, puis il n'y a pas de traverse piétonne là parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est que les jeunes qui vont manger chez McDonald's, ça, on est en train de travailler là-dessus, mais il faut demander au ministère des Transports parce qu'on a deux options. C'est quoi? Soit qu'on met un feu de circulation à la demande pour les... Puis ça coûte 150 000, ou on fait une passerelle qui va passer par un passage par une passerelle qu'on a en arrière des maisons, là. Mais ça, c'est une affaire de 300 000 à 400 000. Mais entre-temps, vous faites quoi? Entre-temps, là, on fait de la sensibilisation auprès des élèves par les directions d'école, mais on demande aux jeunes d'être responsables aussi. Là, c'est pas seulement que les automobilistes, il faut responsabiliser les jeunes. Là, je vais continuer. Vous parlez des passages de piétons, ça rue Chabanel, ça rue ci, ça rue ça. On a fait déjà un passage de piétons avec la STS sur la rue Newton pour les étudiants qui arrivent du coin de la rue Georges Vanier puis qui s'en vont à l'université. Sur Talbot, dans notre PQI, dans notre plan quinquennal d'investissement de la STS, on va avoir probablement 3 ou 4 feux piétonniers sur le boulevard Talbot. C'est demandé depuis des années, hein, M. Bouchard. Puis la programmation va sortir bientôt, là, puis ça devrait commencer l'an prochain, ces travaux-là. Ça, c'est tous des travaux qui sont payés à 85 % par le ministère et la STS assume le reste. La Ville paye 0. OK? 0 cent. Là, il y a des passages de piétons qu'on va pouvoir faire à la Ville parce qu'on va avoir dégagé de l'argent de moins pour faire ces passages-là. Mais c'est dans notre PQI, dans le programme de développement de la STS. On est en train de travailler là-dessus. Ça faisait des années que ça avait été demandé. Puis, dans notre plan de développement du boulevard Talbot, la zone, comment on appelle ça, la zone d'écomobilité, là, on est en train de tout regarder ça. Jusqu'à la maison d'accueil, on devrait avoir un trottoir payé par le ministère des Transports via le fonds SOFIL. Écoutez, je comprends votre bonne volonté. C'est pas de la bonne volonté, c'est du concret. Okay, j'aimerais parler aussi, là, pour terminer. Là, je comprends votre bonne volonté, mais là, il y a des vies qui sont en danger, particulièrement sur Sainte-Geneviève, les élèves qui traversent et tout ça, de dire ça va tarder encore. Est-ce que vous attendez d'avoir un mort sur la conscience là, pour agir de façon plus rapide, de façon prompte? Qu'est-ce que vous allez faire dans vous faites de la démagogie. Là. Vous essayez de faire peur au monde. Là. Ça fait 11 ans que je suis conseiller. Ça fait 11 ans que je suis conseiller. Il n'y a jamais eu un accident. OK? Dans ce coin-là. On a fait réparer le passage là-bas. Arrêtez de faire de la démagogie et de dire qu'on va faire tuer du monde, là. Là, vous exagérez un peu. Là. Vous le dites vous-même. On le sait que c'est dangereux. Alors, il faut agir. On fait de la sensibilisation auprès des jeunes, puis quand ça va être le temps, on aura un programme. Mais le problème, là, c'est que le budget de la Ville, c'est pas élastique, là. C'est pas élastique. On ne peut pas faire n'importe quoi, là. Écoutez, je vais être proactif. Soyez proactifs. Est-ce qu'il y a des mesures temporaires, comme, je ne sais pas, bloquer ce petit chemin-là qui passe dans les bois, mettre des clôtures? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de diminuer ça aussi? Puis, tout ce qu'on fait, il faut passer par le ministère des Transports. Tout ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple. Les clôtures dans le bois, on ne passe pas par le ministère des Transports pour ça. Non. Ils vont passer à côté. Tout ce qui passe sur le boulevard Sainte-Geneviève. Trouver des solutions, là, tu sais, pour... Monsieur... Oui, je sais. Laisse-moi finir, là. Laisse-moi finir, OK? Tout ce qu'on fait, il faut passer par le ministère des Transports. Je vais vous donner un exemple. Sur le boulevard Sainte-Geneviève, pas loin de la carrière, là, en allant vers le 2, là, ça faisait 5 ans qu'on demandait au ministère de nous faire changer la limite de vitesse, la faire descendre à 70. Ils nous l'ont descendu, mais à moitié. On veut la faire monter plus loin. Mais je ne sais pas si vous le savez, là, vous irez poser des questions au ministère des Transports, là, puis les citoyens nous aident là-dessus, là, c'est qu'il faut travailler très fort parce que le ministère, il y a un tome, là, il appelle ça le tome 5, c'est ça de paix. Puis si tu ne te conformes pas à une des pages, non.
Puis il faut se battre avec le ministère sur nos rues. Là, la loi 122, c'est ça? La nouvelle loi 122 va nous permettre de passer outre. Ça veut dire qu'on va pouvoir décider nous-mêmes des limites de vitesse sur les boulevards. Mais, M. Gagnon... Mais arrêtez de faire de la démagogie et de dire que hey, c'est dangereux et qu'on va tuer du monde, là. Un instant. C'est dangereux, c'est pas... Je sais que vous avez une... Vous l'avez dit vous-même ouais, que c'était dangereux. je sais. Mais vous avez, derrière tout ça, là, vous avez une notion politique. OK? C'est ça. Non, c'est une notion vous, ce que de vous santé. voulez, c'est remplacer les gens autour de la table du Conseil. Non. Moi, Puis, j'ai rien contre ça. Mais arrêtez la démagogie de dire qu'on met la vie des gens en danger. Vous mélangez tout, M. C'est beau, Marc. C'est vous qui mélangez tout. OK, là, on va donner la parole à M. Côté. Là. Monsieur Gagnon, moi, ça fait juste 6 ans que je suis conseiller, puis depuis 6 ans, on parle de traverse piétonne. Il y a diverses problématiques, comme mon collègue Marc a parlé par rapport au ministère, on parle avec eux autres, mais des fois, il y a toutes sortes de questions. Puis ils font du bon travail en passant quand même. Là. Mais il y a des problématiques quand on parlait de la rue Price avec le boulevard Saint-Paul, par exemple. On parle du boulevard Sainte-Anne, pas de boulevard en sortant du pont Sainte-Anne, tout ça. C'est toutes des problématiques qui paraissent simples à pouvoir régler, mais finalement, il y a toujours quelque chose. Il y a une courbe avant, il y a ci, il y a ça. Alors, ce qui fait en sorte que régler des choses comme ça, c'est pas juste mettre le piton, c'est tout un ensemble qu'il faut regarder. Mais juste vous dire, on en a travaillé des traverses piétonnes, on a travaillé sur toutes sortes de petits dossiers. Moi, je parle du centre-ville de Chicoutimi. Il y a des endroits qu'on a rajouté des traverses pour aider. On a rajouté toutes sortes de choses. Et là, il y a bientôt un feu, je pense que dans le coin à M. Marc Bouchard, en avant, sur le boulevard du Saguenay, il va y avoir un feu qui va être installé bientôt. Il y a des choses qui se font, mais savez-vous quoi? Si là, on devait régler la problématique, là, il faudrait mettre des feux sur les 455 coins. Non, mais c'est ça, c'est parce que tout le monde veut avoir un feu. Alors, il faut y aller de façon méthodique, il faut s'assurer qu'on fasse les bonnes choses, puis il faut s'assurer que quand on fait un investissement, parce que c'est sur le boulevard Université, on veut tous en mettre un à chacun des coins de rue. Bien, c'est peut-être pas responsable de le faire. Alors, mais tout ça est en avant, puis normalement, d'ici, en tout cas, on attendait que Mme Boivin rentre en poste, elle est là, puis d'ici peu, on va avoir un plan d'implantation des traverses piétonnes sur toutes, et laquelle est prioritaire. Puis que là, si on met 1 ou 2 millions par année, bien, à un moment donné, on va arriver au bout de 10 ans, wow, là, on va avoir quelque chose de sécuritaire dans un ensemble. Donc, on le travaille, le dossier, monsieur. On travaille. Merci beaucoup, comme tel, puis juste en terminant, c'est vraiment la rentrée scolaire qui devient une priorité pour nos jeunes. Merci. Puis faites-vous-en pas, on est au courant que c'est la rentrée scolaire, puis on est proche de nos citoyens pour les aider. On ne fait pas de démagogie. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Non. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.